Salut bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et que la paix de notre Seigneur et Sauveur soit notre partage à tous. Je vous salue de partout où vous êtes, de partout où vous me suivez. Que la paix et l'harmonie soient votre partage. Comme toujours, nous le faisons chaque dimanche ici dans Warrior of Cross Ministry. Nous commençons toujours par l'adorer, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est digne de nos adorations. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui dirions-nous? C'est toi que je veux chanter. Mon roi. À qui irions-nous? C'est toi que je veux louer. Oh Père Céleste, Papa, tu as la parole de la vie. Les paroles qui donnent vie, qui rendent l'espoir, Papa. À qui irions-nous, Papa? À qui irions-nous si ce n'est pas vers toi, Papa? C'est toi qui es la vie, le chemin, la vie, la vérité. Le seul chemin qui nous emmène vers la vie, ô Père Céleste. Les paroles qui sortent de ta bouche, ô Père, rendent vie, rendent espoir, ô Père Céleste. Je sais que, ô Père Céleste, cet après-midi, à travers ton serviteur, ô Papa, il y a des paroles pour une personne maintenant. Il y aura une parole pour une personne qui me suit, ô Père Céleste. Il y aura une parole pour une personne qui est arrivée à bout. Il y aura une parole pour une personne qui a perdu l'espoir. Il y aura une parole pour une personne qui a perdu trop de temps dans la maladie. Trop de temps dans le chômage. Trop de temps dans les pleurs. Il y aura une parole. Oh Père Céleste. Merci pour ton amour, Papa. Merci pour ta miséricorde, Papa. Oh, Papa. Malgré nos fautes, Papa, oh Père Céleste, tu nous fais grâce d'être toujours, Papa, de nous recevoir toujours dans ta présence, oh Père Céleste. Nous ne sommes pas dignes de cette présence. Toi qui es le 3 fois saint, nous ne sommes pas dignes de ta présence, oh Père Céleste. Mais à cause de ton amour, oh Papa, tu nous reçois toujours dans ta présence. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Papa, pour la force que tu nous donnes, Papa, de rester toujours dans ta présence, oh Père Céleste. De continuer toujours cette mission que tu nous as donnée. Oh, à qui irions-nous? À qui irions-nous, Papa? Si ce n'est pas toi, Papa, à qui irions-nous, ô Père Céleste, Papa? À qui irions-nous? Tu as la parole de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Merci, Papa, pour ta présence, ô Père Céleste. Je laisse ce peuple, Papa, entre tes mains, ton peuple, Papa.
Ouvre-les, papa, la connaissance, papa. Ouvre-les la sagesse, ô Père Céleste. La compréhension, papa, fais-nous comprendre ce dont tu as pour eux, ô Père Céleste. Ta parole qui donne vie, ta parole qui redonne l'espoir, qui redonne la joie dans les cœurs, ô Père Céleste. Ta parole qui guérit, ô Père Céleste. Ta parole qui console, ô Père Céleste. Oh, merci, papa. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta présence. Laisse que ta présence nous dirige, nous guide, ô Père Céleste. Que ta présence remplisse ce peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, papa. Merci, papa. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la paix soit notre partage. Le thème d'aujourd'hui, de cet après-midi, de ce matin là où vous êtes, dépendant de là où vous êtes, est que Jésus est dans ton désert. Le sous-thème. Jésus a la solution à tout problème, bien-aimé. Amen. Je sais qu'une personne qui me suit, je veux que tu le répètes avec moi, que Jésus a la solution à tout problème, à tous nos problèmes. Sans plus tarder, nous allons lire notre Bible dans le livre de Luc 9, versets 10 à 17. Luc 9, versets 10 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci: que les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'il avait fait. Tout ce qu'ils avaient fait. Il est pris avec lui. Jésus prit les apôtres avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Amen. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour se trouver des vivres, de la nourriture. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent: nous n'avions que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'ayons nous-mêmes acheté des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses serviteurs, à ses disciples: faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les remplit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés,
Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. Nous nous arrêtons là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici que Jésus prit les apôtres et s'éloigna dans une ville appelée Bethsaïda. Bethsaïda qui signifie miséricordieux. C'est pour vous dire que notre Dieu est un Dieu plein de miséricorde, bien-aimé. Plein d'amour. Malgré les problèmes et les situations dont tu traverses, bien-aimé, malgré le désert dont tu es, tu dois toujours savoir une chose, que notre Dieu est un Dieu plein d'amour, plein de miséricorde. Donc les foules, l'ayant vu, le suivirent. Donc il vint dans cette ville qui était désertique, une ville désertique. Les foules l'ayant vu et le suivirent. Donc il y avait des foules qui étaient tout autour de cette ville et il y avait des foules qui revenaient aussi de loin. Les foules l'ayant vu le suivirent. Bien-aimés, c'est à nous d'aller vers Dieu. C'est à nous de rechercher la face de Dieu. Car il dit même dans sa parole, dans le livre de Matthieu 11, 28, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est nous qui devons aller vers Dieu, bien-aimés. C'est nous qui devons chercher la face de Dieu. C'est nous qui devons chercher ce repos vers notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, cette foule était vraiment fatiguée, puisqu'il y en avait d'autres qui revenaient de loin. Ils revenaient de loin pour venir entendre ce dont Jésus-Christ avait à dire, pour venir écouter les enseignements de Jésus-Christ, pour venir trouver la solution à leurs problèmes, pour venir trouver la guérison à leur maladie. Donc cette foule était fatiguée, car ils revenaient de loin. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, je ne sais pas qu'est-ce qui te fatigue en ce moment. Est-ce la maladie qui te fatigue en ce moment? Est-ce le chômage qui te fatigue en ce moment? Es-tu fatigué es-tu fatigué de courir après les gens pour avoir de quoi payer le loyer? Pour avoir de quoi mettre la nourriture sur la table, bien-aimé? Je ne sais pas ce qui te fatigue, mais il y a une personne, bien-aimé, qui sait. Il y a une personne qui te connaît plus que toi-même tu te connais. Peut-être que je peux te connaître, mais je ne peux pas te connaître comme cette personne te connaît. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas. Peut-être que tu es fatigué de ta vie spirituelle. Tu vois que ta vie n'aboutit à rien. Depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu vois que ta vie spirituelle est toujours au même lieu, n'aboutit à rien. Peut-être que tu es fatigué, peut-être des combats de ta famille, des combats spirituels, de la sorcellerie de ta famille, de l'occultisme dans ta famille. Peut-être que tout cela te fatigue, bien-aimé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi, toi qui me suis, bien-aimé. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. Que Jésus-Christ de Nazareth est dans ton désert, bien-aimé. Je le répète encore, que Jésus-Christ de Nazareth est dans ton désert. De la même façon qu'il était dans le désert des enfants d'Israël, en leur donnant la manne, bien-aimé. De la même façon qu'il était dans le désert, en envoyant le corbeau donner de la nourriture à Élie qui se trouvait dans le désert, bien-aimé. De la même façon qu'il est aussi dans ton désert. Amen. Quand tu es au bout, bien-aimé, ne te clipse pas. Quand tu es au bout, bien-aimé, ne t'éloigne pas de Dieu. Quand tu es au bout, bien-aimé, ne reste pas seul. Plutôt viens à Jésus-Christ, bien-aimé.
viens à Jésus-Christ, car il a la réponse à toutes choses. Amen. La Bible nous dit que Jésus parla d'abord du royaume de Dieu et ensuite il guérit ceux dont qui avaient besoin d'être guéris. Mais retenons ceci, que Jésus enseignait d'abord. Cela signifie que la vraie solution se trouve dans la parole de Dieu. La vraie solution se trouve dans la parole de Dieu. Toi qui as des problèmes, ne néglige pas sa parole, car la parole donne vie là où il n'y avait plus de vie. Toi qui as des problèmes, ne néglige pas la parole de Dieu. Et elle donne vie à des endroits dans ta vie, à des lieux précis dans ta vie, à même des organes dans ton corps qui n'avaient plus vie. La parole de Dieu redonne vie à ces endroits. Et quand elle redonne vie à ces endroits, elle se suit toujours par des miracles. Donc la parole de Dieu se suit toujours par des miracles, bien aimé. Ah oui, c'est un procès. Amen. Donc nous ne pouvions pas sauter la parole pour aller au miracle. Nous ne pouvions pas sauter la parole pour aller au miracle, bien aimé. C'est pour cela, tu dois vraiment comprendre ceci, bien aimé. Nous ne pouvions jamais sauter la parole pour aller au miracle. C'est impossible. Une église qui te présente que des miracles, des miracles, des miracles, bien aimé. Ressaisis-toi. Laisse l'esprit te parler, te diriger, si vraiment cette église est ton lieu. Puisque nous ne pouvions pas sauter la parole pour aller vers les miracles. Même Jésus-Christ n'a pas fait des miracles sans avoir parlé. Il parlait d'abord et ensuite il faisait des miracles, bien aimé. Il enseignait d'abord et ensuite il faisait des miracles. Si nous sautons la parole pour aller au miracle, c'est comme si nous voulons Canaan sans la manne. C'est comme si nous voulons arriver à Canaan sans la manne, bien aimé. Mais nous allons mourir dans le désert. Tu vas mourir dans le désert si tu n'as pas la manne pour arriver à Canaan. Amen. Donc Jésus-Christ guérit ceux dont qui avaient besoin de la guérison. Donc cela signifie que tout le monde n'avait pas le même problème. D'autres avaient des problèmes de santé, d'autres venaient pour d'autres choses. Donc tout le monde qui venait avait différents problèmes. Mais en Jésus-Christ, il y a la solution à tout problème. Bien aimé, tout le monde qui venait avait différents problèmes. L'autre avait un problème A, l'autre B, l'autre C, l'autre la santé, l'autre les finances. Mais en Jésus-Christ, ce qui est important à saisir ici, malgré différents problèmes que nous pouvons avoir, mais en Jésus-Christ, Jésus-Christ a la solution à tout problème. Amen. À la solution à tout problème. Toujours dans le verset que nous allons lire 12. Je suis toujours dans Luc 9, dont nous venons de lire 9 à 17, mais je lis le verset 12. Comme le jour commença à baisser, les 12 apôtres s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Amen. Bien aimé, nous voyons ici que Jésus a mis les apôtres au test. Jésus, il savait déjà ce qu'il allait faire. Il est Dieu. Il savait. Les apôtres avaient que 5 pains et 2 poissons. Mais retenons ceci, que les pains et les poissons que les apôtres avaient, c'est Dieu qui leur avait donné. C'est Jésus-Christ lui-même qui leur avait donné. Puisque tout ce que nous avions, c'est Dieu qui nous donne la nourriture, la santé. Tout ce que nous n'avions rien de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous donne tout.
Donc, ils avaient ces pains et ces poissons donnés par Dieu. Amen. Donc, Dieu nous donne ce qu'il nous faut pour venir vers lui. Donc, ils sont venus vers Jésus-Christ avec ces poissons et ces pains. Et c'est Dieu qui leur avait donné cela afin qu'ils viennent vers lui, vers lui-même, Jésus-Christ, lui-même Dieu. Amen. Donc, Dieu te donne la nourriture, bien-aimé. Dieu te donne la force. Non seulement il s'arrête là, mais il te donne aussi la bonne santé pour que tu viennes vers lui. Pour que tu viennes l'adorer. Pour que tu viennes le louer. Nous devons retenir que tout ce que Dieu nous donne, bien-aimé, c'est pour que nous venons vers lui et non pour que nous croisons des bras, non pour que nous soyons là à pleurer, mais pour que nous venons vers lui, pour l'adorer, pour l'élever, pour le louer, pour sanctifier son nom. Et après, si nous voulons même pour demander, car il a dit dans sa parole que demandez, il vous sera donné. Donc, tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous venons vers lui. Amen. Amen. Donc, Dieu te donne la nourriture, la force et la bonne santé pour venir l'adorer. Même à ceux qui n'ont pas les pieds, Dieu leur donne la bouche pour toujours l'adorer. Amen. Nous allons lire 14, donc toujours dans le même texte, dans le texte de Luc 9, de 9 à 17, nous lisons le verset 14. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Bien-aimés, nous voyons ici qu'il y avait 5000 hommes. Imaginez-vous ceci, qu'il n'y a que 5 pains. Il n'y a que 5 pains, 2 poissons, et qu'il y avait 5000 hommes, bien-aimés. Les apôtres se sont peut-être dit que, mais qu'est-ce que Jésus-Christ faisait dans ce lieu désert? Peut-être que s'il pouvait nous envoyer peut-être dans la ville acheter les pains et les poissons pour tout ce peuple-là, mais nous n'avions pas aussi cet argent, puisque le peuple était tellement trop nombreux, 5000 personnes, comment il allait faire? Et quel boulanger vraiment bien aimé, quel boulanger allait vraiment prendre ce temps de faire plus de 5000 pains? Je pense que si même il les allait dans le marché, ça n'allait pas être facile de pouvoir avoir la nourriture pour tout ce peuple. Amen. Mais Jésus-Christ dit que faites-les asseoir par rangée de 50. Faites asseoir le peuple. Faites asseoir le peuple, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes au bout, nous n'arrivions plus. Bien-aimés, c'est le moment où nous laissons Dieu opérer. Car notre fin est le commencement de Dieu. Là où tu es arrivé à la fin, c'est là où Dieu commence dans ta vie. Amen. Nous laissons Dieu opérer. Mais quand Dieu décide d'opérer dans nos vies, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait asseoir. Bien aimé, assis est la position de recevoir. Nous avions même vu Noé après avoir construit l'arche. Après avoir construit ce bateau, Noé devait d'abord rentrer dans ce bateau et s'asseoir, se reposer. Bien aimé, après des moments difficiles dans nos vies, des périodes difficiles dans nos vies, quand nous arrivons au bout, quand nous laissons Dieu prendre le contrôle, Dieu nous fait asseoir. Car assis, c'est une position de recevoir, bien-aimé. Donc Dieu a demandé aux disciples de faire asseoir tout le peuple. Et nous remarquons ceci, que seul Dieu lui-même était debout.
Seul Dieu lui-même était debout. Tout le peuple était assis, prêt à recevoir, bien-aimé. Car nous disons que la main qui reçoit est toujours sous la main qui donne. Donc la main qui donne est toujours dessus. Donc le peuple devait s'asseoir. Une position d'humilité. Une position de recevoir. Une position de montrer au Seigneur Jésus-Christ, à notre Dieu, le roi des rois, que nous sommes humbles, que nous sommes prêts à le laisser prendre le contrôle, à nous diriger. Amen. Il nous donne du repos à tous, malgré tout ce que nous avions vécu. Car dans cette foule, chacun avait ses problèmes. Chacun avait ses situations. Chacun venait pour ses propres problèmes. Mais il donne du repos à tous, malgré tout ce que nous avions vécu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu t'assoies. Et en le faisant, il veut que tu puisses être dans le silence. Donc, quand il a fait asseoir cette foule était silencieuse. Il veut que tu puisses être dans le silence, car Dieu opère dans le silence. L'Esprit de Dieu opère dans le silence. Il ne veut pas que tu sois dans les soupçons. Il ne veut pas que tu sois dans les pleurs. Mais il veut que tu sois dans le silence pour qu'il opère. Laisse Dieu opérer, bien-aimé. Enlève les doutes, enlève les soucis. Ne pense pas du lendemain. Le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. En pensant au lendemain, bien-aimé, tu ne changeras rien. En te souciant du temps futur, du lendemain, tu ne changeras rien, bien-aimé. Tu ne changeras même pas les couleurs de ta tête, même pas les couleurs des chevelures de ta tête. Dieu veut que tu t'assoies. Dieu veut que tu sois silencieux. Ne pleure pas, pas de soupçon, ne pleure pas. Car il opère dans le silence, bien-aimé. Dieu n'aime pas ce Dieu. Dieu n'est pas comme un homme qui t'aide et qui part dire que je t'ai aidé. Mais il est silencieux, il opère dans le silence. Et quand il finit d'opérer dans ta vie, oh bien-aimé, quand il finit d'opérer dans ta vie, bien-aimé, c'est là où nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Et après, quand il finit, tu as une décision à prendre, bien-aimé. Il y en a d'autres dans la foule, quand Jésus-Christ avait fini, quand il avait opéré, quand il avait multiplié le pain et les poissons, d'autres ont décidé de repartir, mais il y en a d'autres qui ont décidé de rester. Qui es-tu parmi cette foule? Toi qui décides de partir, tu auras encore faim. Mais toi qui décides de rester auprès de lui, non seulement tu n'auras plus faim, mais tu seras une source de bénédiction pour les autres, comme l'a été les apôtres. Puisque c'est à partir des apôtres, du pain qu'ils avaient, du poisson qu'ils avaient, qu'ils étaient des sources de bénédiction pour ce peuple. Amen. Mais non seulement tu seras la source de bénédiction, mais tu auras aussi la réserve, bien-aimé. Le reste des pains, le reste des poissons, le reste des bénédictions, bien-aimé. Imaginez-vous qu'une personne qui sert dans la maison du roi et qui mange le reste de la nourriture du roi, bien-aimé. Imaginez-vous les montants de la nourriture, la qualité de la nourriture que le roi mange. Et que toi, serviteur, le roi te laisse le reste de ce que le roi a mangé, bien-aimé. Nous sommes des enfants spéciaux. Nous sommes des serviteurs spéciaux, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Et quand Dieu te bénit, tu es une source de bénédiction, comme je le venais de dire. Tu es une source de bénédiction sans limite. Amen. Donc, la Bible nous dit que après avoir
tout partager, le peuple a mangé, le peuple est rassasié, d'autres ont décidé de rentrer chez eux, d'autres ont décidé de suivre Jésus, tout ça là. Donc chacun a dû faire sa décision, prendre sa décision. Et il en resta la nourriture et les pains, le poisson resta de plus. Et qu'il remplit 12 sacs de la nourriture qui resta. 12 sacs, bien aimés. Et une chose qui est claire, le nombre 12 sacs était le même nombre que des apôtres, bien aimés. 12 apôtres qui étaient avec Jésus-Christ. Donc, chacun des apôtres avait un sac, bien aimé. Imaginez-vous qu'ils étaient non seulement la source de bénédiction. Donc, à travers eux, il avait eu le pain, ce 5 pains et 2 poissons que Jésus a multipliés. Donc, ils étaient la source de bénédiction, mais ils ont aussi eu la réserve. Ils ont aussi eu ce qui était resté, bien aimé. Donc, 12 sacs. Donc, Jésus a fait cela pour leur montrer ceci, pour leur enseigner ceci. Que l'homme ne vivra pas que de la nourriture, du pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Puisque Dieu, Jésus-Christ a d'abord parlé avant de faire ce miracle. Il n'a pas sauté comme je venais de le dire. Il n'est pas allé au miracle sans avoir parlé. Donc la parole de Dieu est la véritable nourriture, bien aimé. La véritable nourriture. Donc Jésus-Christ a fait cela pour que les apôtres puissent comprendre cela. Jésus-Christ pouvait aussi multiplier aussi un sac pour lui-même aussi. Il pouvait aussi faire que, au lieu de 12 sacs, que ce soit 13 sacs. Mais pourquoi Jésus-Christ n'a pas multiplié pour eux, pour lui-même? Et même eux, les apôtres, n'ont pas dû demander à Jésus-Christ pourquoi il n'a que 12 mètres et ton sac. Ils ne l'ont pas fait. Mais Jésus-Christ a fait cela pour nous montrer, non seulement aux apôtres, mais pour nous montrer, toi qui me suis, pour te montrer que l'amour qu'il a pour toi est un amour sans intérêt. Sans intérêt. Bien aimé, l'amour de Dieu envers nous est différent de l'amour des hommes. Bien aimé, l'amour des hommes, c'est un amour avec intérêt. L'amour d'un enfant et des parents est un amour d'intérêt. Un enfant a intérêt puisque les parents lui donnent la nourriture, l'achètent des habits, ils l'envoient à l'école. Les parents aussi ont intérêt aussi à l'enfant parce qu'un jour aussi, l'enfant aussi va leur aider. Bien aimé, l'amour des hommes, je le dis, l'amour des hommes est toujours basé d'intérêt, bien aimé. Même l'amour entre femmes et hommes basé d'intérêt, l'amour entre frères et sœurs basé d'intérêt, l'amour des hommes est toujours basé d'intérêt. Mais l'amour véritable, seul amour Jésus-Christ de Nazareth est sans intérêt. Imaginez-vous qu'il a multiplié ses pains et après, il n'a eu que 12 sacs qui étaient restés pour les 12 disciples. Mais les disciples n'ont même pas pu le demander. Mais pourquoi maître, il n'a pas 13 sacs, mais il n'a que 12 sacs? Ils ne l'ont pas pu le demander. Ils voyaient que leurs propres intérêts. Mais l'amour de Jésus-Christ est l'amour qui est sans intérêt, bien-aimé. Jésus-Christ t'a aimé avant que même toi tu puisses être né, avant que tu puisses exister, avant que tu puisses exister dans ce monde. Il t'a aimé, qu'il allait sur la croix mourir pour toi qui me suis. Son amour est sans intérêt, bien-aimé. Car il était venu dans le monde pour servir et non pour se servir, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et pour nous arrêter là, j'aimerais que nous puissions lire le livre dans Matthieu 11, verset 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimés, nous qui sommes
sauvés trouvons le repos en Jésus. Ceux qui ne le sont pas recevront du repos s'ils viennent à lui. Car dans ce verset, il promet de le donner. Donner du repos. Rien ne peut être gratuit. Rien ne peut être plus gratuit qu'un cadeau, bien-aimé. Un cadeau est gratuit. Le repos est le cadeau que Jésus-Christ a pour toi. Cet après-midi, toi qui me suis. Il a un cadeau pour toi et ce cadeau s'appelle le repos. Le repos sur toutes tes situations. Le repos sur ta maladie. Le repos sur tes problèmes. C'est un cadeau gratuit que Jésus-Christ t'offre. Acceptons avec joie ce qu'il donne avec joie. Il te le donne avec joie. Nous devions l'accepter avec joie. Vous ne devez pas l'acheter ni l'emprunter. C'est un cadeau dont nous ne l'achetons pas. Nous ne l'empruntons pas. Mais le recevoir en cadeau. Donc le repos, nous ne l'achetons pas. Nous ne l'empruntons pas. Mais nous le recevons comme cadeau de la part du Seigneur Jésus-Christ qui nous le donne dans la joie. Vous travaillez sous le fouet de l'ambition, de la convoitise, de la luxure ou de l'anxiété. Il vous libérera de cet esclavage de fer et vous donnera du repos en son nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimé, ma prière pour toi cet après-midi est que Dieu te donne ce repos dont tu as besoin. Bien-aimé, toi qui as des situations difficiles en ce moment, j'aimerais te dire une chose, que la solution se trouve dans la parole de l'Éternel. Puisqu'avant de voir les miracles, Jésus-Christ enseigna. Bien-aimé, ne perds plus le temps dans les soucis, dans les pleurs. Mais maintenant, il est temps de décider. Veux-tu toujours rester dans les soucis ou les pleurs? Ou de chercher la solution dans la parole de l'Éternel? Car dans sa parole se trouve la solution à tout problème, bien-aimé, tout problème différent. La parole n'est pas limitée qu'à un seul problème. Elle résout tout problème différent. Cherche la solution dans la parole de l'Éternel. Prends ta Bible, lis-la. Écoute les enseignements. Cherche la solution dans la parole de l'Éternel. Il va te donner la solution. Car la parole suit toujours de la solution. Car les miracles suivent toujours la parole et non le contraire, bien-aimé dans le Seigneur. En Jésus-Christ, nous avions le repos, bien-aimé, que personne ne te montre. Merci, Papa. Bon dimanche, peuple de Dieu. Et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage à tous.